a happy new year. Hello make-up! Comme vous l'avez compris, on se retrouve quelques jours en Laponie. J'ai trop hâte de tout découvrir avec vous. Franchement, c'est mon rêve d'enfant. Franchement, j'ai trop hâte! Je suis trop contente, je pense que je vais pleurer. Trop excitée! Sortez couvert, vous allez tomber malade. Là, regardez, il est 10h et le soleil se lève enfin. Il va se coucher vers 13h50, donc là, on va vite prendre le bus. Et première journée, les filles, vous savez où on va aller? À la maison du Père Noël, au village Santa Cruz, au village Santa Cruz. On va montrer les couches alors. Comment tu t'es habillée aujourd'hui? T'as mis combien de couches en bas? 2. Que 2 couches en bas? Ok, donc un legging polaire et un pantalon de ski. Donc combien de couches? 1, 2, 3 et 4. Et 4, ok. Alors moi j'ai mis 3 couches en bas. J'ai mis un legging polaire, un collant classique et un collant polaire. Et en haut j'ai mis... Combien j'ai mis de couches? J'ai mis que 2 là pour l'instant. Et ensuite après je vais mettre mes vestes. Bon, de toute façon je vous montrerai. J'hésite. Donc soit je mets cette fourrure là. Parce qu'en fait c'est la grosse fourrure, vous voyez. Manteau fourrure comme ça, avec la capuche en fourrure et à l'intérieur c'est fourrure. Soit je mets que ça, avec le cache-cou, la cagoule et les oreillettes. On s'écharpe bien sûr. Donc vous savez quoi, je vais essayer, je vous montrerai après le look final. Donc là les filles, au final j'ai rajouté une couche. Donc un soupule, les grosses chaussettes. Je vais mettre cette fourrure, on va voir ce que ça donne. Moi il fait grave chaud dedans. Il y a le chauffage dans toute la maison, même au sol. Franchement, en fait, on n'arrive pas à voir vraiment combien de degrés il fait dehors. Parce qu'on voit, il fait moins 21 degrés aujourd'hui. Là, regardez, au final, je me suis mis comme ça. Je vais rajouter la grosse écharpe, les 2 paires de gants et je pense que ce sera nickel. Les filles, aujourd'hui, il fait moins 18 et ça va aller jusqu'à moins 29. Je vais réveiller un peu plus tôt pour aller voir le lever du soleil. Donc là, on y va vite. Après le coucher, ce sera dans 2 heures. On se rend pas aussi compte, en fait. Vous voyez, lorsqu'on est là, on voit pas qu'il fait très froid au final. La température, vous savez que ça nous tue, on a tellement pas l'habitude. Bref, là j'arrive au lever du soleil. On s'est dirigé ensuite vers le village du Père Noël, donc il est situé à Rovaniemi. C'était en fait juste à côté de là où on était logé. Vous pouvez soit louer la voiture, mais nous on ne l'a pas fait parce qu'on s'est pris vraiment au dernier moment et qu'on était au centre de la ville. On a pris un bus qui nous a directement emmenés au Santa Claus Village. Et ce qui est incroyable, c'est qu'au village du Père Noël et dans les environs juste à côté, vous allez pouvoir découvrir toute la magie du cercle polaire et de Noël. De toutes les différentes manières, parce qu'il y a énormément d'activités et d'expériences allant des safaris de husky aux balades en traîneau à Rennes, de la cuisine lapone, les excursions dans la nature et bien sûr il y a la rencontre du Père Noël qui est totalement gratuite, mais vous allez avoir énormément d'attentes. Nous je pense qu'on a eu entre 30 minutes et 45 minutes. Pour faire la photo avec le Père Noël, vous avez plein de petites choses à l'entrée à acheter qui est hyper cher bien sûr. Par exemple, un bonnet, des oreilles, une petite sucette. Vous pouvez même faire des cadeaux au Père Noël. Et les photos et vidéos aussi, c'est vraiment hors de prix. Donc moi, je vous avoue que j'ai pris ça sans qu'on puisse me voir. Ensuite, on a été au Snowman World. Donc en fait, c'est le monde des bonhommes des neiges. Ça, c'est vraiment à faire. C'était incroyable. C'est un parc d'activités sur neige pour toute la famille, que ce soit les grands et les petits. Deuxième jour, on a directement été dans une ferme de husky et de rennes. Parce qu'en fait, je vous conseille pas du tout de le faire dans le village du Père Noël. Alors déjà que c'est hors de prix. Là, c'est encore beaucoup plus cher. Et c'est en fait des tout petits tours de rien du tout. Enfin, c'est vraiment très nul. Que là, vous voyez, quand vous allez un tout petit peu plus loin que la ville principale, Rovaniemi, vous allez un petit peu dans les montagnes. N'hésitez pas aussi à regarder sur internet, je vous mettrai tous les liens
en description pour que vous puissiez directement réserver, par exemple sur Get Your Guide, etc. Là, vous allez avoir des vraies balades. Après, vous allez pouvoir les toucher, les caresser, les nourrir. Pour ce qui est de la nourriture en Laponie, enfin, je trouve que pour ma part, c'est un peu compliqué. J'ai pas très bien mangé. Je sais pas vous ce que vous en avez pensé si vous avez déjà été. Donc, c'est un peu compliqué. Tous les TikTok réussissent. 1, 2, 3. 1, 2, 3, Soussou. Oui, Soussou, vas-y. Attends, vas-y. Je vais réussir. Je vais réussir. Pour les activités, n'hésitez pas à prendre en amont parce que nous, en fait, on n'avait rien de prévu. Donc, on est quand même parti faire la balade avec les huskies. C'était incroyable. Par contre, c'est très bizarre et très surprenant parce que les chiens aboient énormément. Coucou les petits chiens! Mais d'après eux, c'est ce qu'ils nous ont dit, bien sûr, je leur laisse leur bon soupçon, c'est que les chiens étaient surexcités à l'idée de partir parce qu'ils n'aiment pas rester statiques. Au niveau du prix, j'ose même pas vous le dire parce que c'est waouh. J'ai été littéralement choquée. Mais bon, vu que j'étais en Laponie, j'ai fait ce petit plaisir et c'est une expérience fabuleuse. Ensuite, bien sûr, vu qu'on est en Laponie, il faut voir les aurores boréales. Alors ça, les filles, c'était fabuleux. Je vous avoue que j'ai pleuré. C'est incroyable. Il y a énormément d'excursions, mais vous n'êtes pas sûr en fait d'arriver à les voir. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a téléchargé l'application Aurora et ça indique. Donc là, en fait, il était entre minuit et 1h du matin, mais on est parti et regardez ce qu'on a vu. Le 4e jour, on est reparti au village du Père Noël. Ce qui est hyper bien, c'est que vous pouvez directement déposer vos affaires. Je crois que ça coûte entre 5 et 10 €. Et vous pouvez prendre directement un taxi ou un Uber comme on a fait pour nous emmener à l'aéroport. On a été au bureau de poste principal du Père Noël. Donc c'est vraiment un monde coloré de belles cartes, de timbres, de cadeaux uniques. L'atmosphère est fabuleuse. Et vous pouvez en fait écrire des vœux depuis le cercle polaire à vos amis du monde entier. Donc moi j'ai fait des petites lettres pour mes petits cousins. En fait au village du Père Noël, comme je vous disais au début, il y a tellement de choses, d'activités à faire, à parcourir. Donc on est parti revoir la ferme des rennes, on a pris des petits marshmallows et c'était déjà la fin du séjour. J'espère que ce vlog en Laponie vous a plu. N'hésitez pas à noter tous vos commentaires, à laisser des likes, ça m'encourage toujours énormément. Et voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé et dites-moi si vous avez d'autres questions. Je vous embrasse.